Bonjour, bonsoir mes chers choupissons. Ce soir, je me permets de vous conter mon avis, quelque peu mitigé, sur la série sortie récemment de The Last of Us. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que j'ai énormément apprécié le jeu vidéo de The Last of Us, donc du coup, quand j'ai vu la série en préparation, comme tout live action, j'ai serré les fesses, et ça passe. Je veux te dire, la série est plutôt pas mal, mais il y a quelques éléments qui me gênent et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, ceci implique mon opinion, mon avis personnel, vous en aurez sûrement et très probablement un autre que le mien, mais ce serait important de débattre dans les commentaires, de dire oui, non, mais je suis plutôt d'accord avec ci, plutôt avec ça, et j'en ferai peut-être une autre vidéo, si ça peut vous intéresser, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre la série et le jeu vidéo? Je suis là pour vous expliquer tout ceci, et n'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout de commenter par rapport à mon avis pour qu'on puisse partager nos avis en commun. Mais je tiens à m'exprimer en étant un joueur fanatique de The Last of Us. Alors, il faut savoir que The Last of Us est un jeu sorti en 2013 sur PC et PS3 par la société Naughty Dog, et il faut savoir que c'était le premier jeu, on va dire, de son genre avec un monde apocalyptique aurore, mais en semi-ouvert. Il y a toujours une trame qu'il faut suivre, mais on pouvait quand même se balader à droite à gauche afin de chercher des munitions, des armes, des artefacts, afin de comprendre ce qui s'était passé dans ce monde-là. Nous découvrons au fur et à mesure les éléments qui entraîneront la chute de la société dite moderne. La série. Le premier épisode est sorti très récemment, le 16 janvier 2003, mais se déclinera, comme je dirais, des mini-films saison, puisqu'il faut savoir que la série, ou du moins le film, enfin je sais pas vraiment comment vous l'expliquer, mais l'épisode dure plus d'1h10, 1h20, 1h23 il me semble, et le deuxième épisode est sorti également, mais qui dure 52 minutes. C'est pour ça que là on n'est pas loin du court-métrage, tellement que c'est long. Bon, après, bien évidemment, le premier épisode doit mettre en œuvre, doit expliquer le monde, machin, etc. Ok, mais nous le verrons ça un peu plus tard. Je vais vous conter cette fabuleuse épopée en faisant bien évidemment le parallèle entre la série et le jeu vidéo. Rien qu'au commencement, l'histoire perd de sa teneur en terreur. Bon, je crois que je suis un peu trop lent dans l'explication, mais en gros, c'est ce qui s'est vraiment passé. Pour faire le speech de base, dans la série, nous avons, dans la première scène, des scientifiques avec un présentateur qui sont en train d'expliquer qu'est-ce qui pourrait amener à une hypothétique pandémie apocalyptique mondialique, catastrophique, si vous voyez ce que je veux dire. Et le présentateur voudrait avoir une explication hypothétique, probable, de ce qui pourrait emmener à cette fin du monde. Bon, le premier savant explique que ce serait plutôt avec les microbes, les virus et les bactéries, mais le second n'est pas du tout de ce même avis, et c'est là où en fait il y a déjà un petit problème, ou du moins que j'ai souligné. Le deuxième va expliquer que ce n'est pas ça qui va l'empêcher de dormir, ou du moins c'est pas ça qui va amener la fin du monde, puisque l'être humain, l'homme en général, arrive à se soigner de ces choses-là. Par contre, les choses qui n'arrivent pas à être soignées, c'est souvent plutôt un autre aspect de parasites, les champignons. Et c'est ça le problème. C'est qu'au bout de 5 minutes, on a déjà la base de The Last of Us. Pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu vidéo et qui découvrent la série, ça enlève, comment je peux dire ça, la surprise. Contrairement à la série, dans le jeu vidéo, on découvre au fur et à mesure de ce qui s'est passé. Je veux dire, on commence avec la fille de Joël, Sarah, d'une façon relativement pratiquement grotesque, puisqu'elle a attendu pour lui souhaiter un bon anniversaire, pour lui donner une montre parce qu'il l'avait cassé, c'est une interaction familiale. Dans la série, contrairement à ça, il y a déjà une interaction aussi familiale, mais qui ne pose pas ces mêmes liens, parce qu'il faudrait le voir, mais je vous explique quand même un minimum, puisque c'est quoi, c'est les 10 premières minutes. Ce qui s'est passé, c'est simple. On a Sarah, qui ne ressemble pas du tout à Sarah de la série, mais ça c'est pas grave, et Joël, qui ne ressemblait pas au passage, et Tommy, qui ressemblait pas à Tommy, mais ça c'est pas grave. Et ils sont déjà là un peu entre groupes, ils habitent ensemble, machin, etc. C'est limite une colocation, vous voyez, parce que moi, Sarah, là, pour moi c'était une gamine. Dans le jeu vidéo, c'est une gamine. Vous voyez, c'est une petite fille de 12 ans, 13 ans, alors que dans la série, j'ai l'impression de voir déjà une jeune adulte de 16, 18 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà plus cet aspect, entre guillemets, parent-enfant, on est déjà limite dans de jeunes adultes. Donc il n'y a plus ce petit côté innocent qu'on va perdre en même temps qu'avec Sarah.
Donc c'est ça qui m'amène véritablement à me poser pas mal de questions. Bien évidemment, je vais continuer à regarder cette série, mais juste par rapport à ça, juste par rapport au comment on a amené le spectateur ou le joueur, puisqu'on est principalement des joueurs, dans cet univers-là. Et en fait, on revient sur un problème pour moi qui est mis en avant, ce sont les reboots et les remakes. Parce que, je veux dire, si maintenant on veut vraiment traiter l'œuvre originale de la même manière qu'il a été confectionné, ça veut dire qu'on met exactement le même chara-design, on met les mêmes personnages, avec les mêmes traits, les mêmes caractères, les mêmes voix, entre guillemets, VF, VO, ça c'est pas trop grave, dans cet univers-là, qui est la série. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Moi, je suis d'accord de mettre, par exemple, The Last of Us, c'est un univers. C'est ton univers, Jennifer. C'est un univers. Donc, pourquoi on est obligé de suivre la trame de Joel et d'Ellie? On n'est pas obligé. Je veux dire, c'est pas les deux seuls survivants, même si c'est un peu le titre du jeu. Mais on voit qu'il y a d'autres interactions, donc ce serait intéressant d'amener peut-être une autre famille, d'autres personnages, et d'entrecouper pour qu'on puisse à un moment reprendre la route, par exemple, avec Ellie et Joel. Pourquoi pas? Donc voilà mon avis par rapport, on va dire, aux 10-15 premières minutes, où en fait, c'était vraiment cet élément, pour moi, en tant que joueur fanatique, qui était ultra important, puisque dans le jeu, les 15 premières minutes, ils nous mettent dedans, vraiment, dans ce monde apocalyptique, puisqu'on perd notre monde, notre société moderne. Alors que là, avec l'interview avant, bah en fait, on nous met en garde par rapport à cela. Donc, du coup, pour moi, ça perd un petit peu en spontanéité, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais sinon, très bonne série que je vais torcher, comme les jeux vidéo. Et si ça peut vous intéresser, dites-moi dans les commentaires, mis à part avec mon opinion, si ça peut vous intéresser que je fasse un live Twitch sur The Last of Us. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter et à mettre un j'aime sur cette vidéo, ça va me permettre un petit peu de voir l'évolution de cette chaîne YouTube. Passez une très bonne soirée, une bonne journée, ciao les choupies.